Bonjour les amis, alors je suis prêt, ma valise est faite, les appareils de photo trop lourds d'après ma femme sont dans le sac et la valise et on part à Cartagena. Cartagena, bon ça a l'air très joli, j'ai plein d'amis ici, vous savez qu'aux États-Unis il y a énormément de latinos. Carthagène, c'est la Colombie et il paraît qu'il y a des quantités de choses à faire. Voilà. Explore Cartagena, place tous ces. Bon, enfin voilà. Je m'amuserai à ça dans l'avion. Alors, en attendant, bien sûr, vous savez que je ne peux pas m'empêcher, que je dors mal, et donc j'ai regardé les clinicaltrial.gov, c'est-à-dire américains. C'est les essais thérapeutiques. Et ici, si vous allez sur ce site, c'est clinicaltrials au pluriel.gov et vous avez conditions hors disease et vous rentrez cancer de la prostate, cancer du sein, ce que vous voulez. Et vous pouvez chercher aussi par pays. Vous avez tous les pays, mais vous avez aussi la totalité des pays. Et donc, ce que je constate, et c'est mon fils qui me l'a fait remarquer, une fois de plus, hein, il m'embête, hein, il trouve toujours tout avant moi. Ah, c'est pas gentil ça. Bon, enfin quoi, il y a quand même 321 000, pour pas dire 320 986, recherches dans 50 states des États-Unis, je suppose, et dans 209 pays. Alors voilà, tout est regroupé là-dedans et vous pouvez comme ça voir tout ce qu'il y a. Alors il y avait un clinical trial que je voulais faire, mais aujourd'hui, 9 fois sur 10, je suis refusé parce que mon PSA est trop bas. À 0,2, ils estiment que je ne suis pas malade. Hein, pas malade avec un cancer phase 4, c'est pas mal quand même. Hein. Bon, alors j'ai un rendez-vous. Vers le 10. Je crois que c'est le 10. Et là, j'insiste pour qu'on me fasse une échographie. Parce qu'une échographie, c'est pas dangereux. Et on va voir effectivement l'état de ma prostate. Mon oncologue m'a dit, ben, votre prostate, c'est évident qu'elle est revenue à une taille normale. Bon, entre me l'entendre dire et le voir, eh ben, je préfère le voir. Donc, j'insiste pour avoir mon échographie. Alors, maintenant, c'est assez amusant parce que chaque fois que je trouve quelque chose, qui marche pour moi. Après, je le trouve dans d'autres études par d'autres. Et pour exemple, je vous donne, voilà, la newsletter de Michel Dogna, j'aime bien. Alors, il nous explique de l'apigène 90 et il nous explique ce que c'est que l'apigène et l'apigénine. Et on la trouve où? Dans le persil, j'en prends. Dans la menthe, vous savez que c'est avec ça que j'ai remplacé mon Zytiga. La camomille, j'en prends un peu pour dormir, pour essayer de dormir plutôt. Le romarin, j'en prends parce que c'est bon et ça donne un peu d'odeur, un peu de goût sympathique à mes plats qui n'en ont aucun. Et l'origan. Donc, à part le pamplemousse que je ne prends pas parce qu'il y a du sucre, tout le reste, je le prends. Donc, en fait, cette apigénine, je la prends. Voilà. Alors, elle se lie avec 160 protéines dans l'organisme humain, la liaison, bon, en fait, etc. Inhibiteur de prolifération cancéreuse. Comme la chimiothérapie, l'apigénine tue les cellules cancéreuses, mais sans aucun danger et sans aucun effet secondaire. Alors, un puissant anti-inflammatoire, vous savez que c'est ce que je cherche
continuellement. Voilà les amis, et donc ben, je vais vous mettre quand même le site, mais alors vous voyez ce que j'aime bien, mais ce qui me déplaît, c'est que ça termine toujours. Allez, et je veux vous vendre ça, je veux vous vendre ça. Et à partir du moment où on vous veut vous vendre quelque chose, moi, personnellement, je suis suspicieux. Est-ce que c'est pour vanter son produit ou est-ce que c'est vrai? Et vous savez maintenant que notre cancer team, ou alors trouvez-moi un nom, tiens, trouvez-moi un nom s'il vous plaît, vous les abonnés, les amis et qui n'êtes pas des andouilles. Donc trouvez-moi un nom pour le cancer team, ce regroupement de médecins, de chercheurs, de savants que j'essaye d'initier, que j'essaye de mettre en place de manière à ce qu'on trouve vite, les traitements. Vous savez pourquoi, hein? C'est que pour me sauver moi, hein? Je vous assure, les autres, je m'en fous complètement, hein? Le langage est différent. C'est peut-être parce que j'ai pas bien dormi, hein? Non, sérieusement, 9,5 millions de personnes meurent chaque année du cancer. Et tout ça uniquement parce que on ne cherche pas au bon endroit. Et en vous montrant le clinical trial, c'était ce que je voulais bien insister dessus. C'est que de plus en plus, il y a, tiens c'est marrant ça, de plus en plus, il y a de moins en moins de recherches sur des molécules, mais de plus en plus de recherches sur des plantes, sur des choses naturelles. Et donc, eh ben, la tendance qu'on essaye d'initier, bien évidemment, je suis de très loin pas le seul, mais cette tendance commence à faire ses petits. Voilà, les clinical trials, avant, il n'y avait que des recherches, et je l'ai dit souvent, que pour des molécules qui pouvaient rapporter énormément d'argent. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà les amis, donc ben écoutez, bientôt démarrage pour aller à l'aéroport et je vais me retrouver à Carthagène. Ça a l'air très beau, hein? Au bord de l'eau, il y a des beaux bateaux, bon, enfin on verra bien. Alors je vais aller aussi sur Things to Do, tiens, quoi faire à Carthagène. Et voilà, vous voyez, j'ai de quoi m'amuser et de faire des belles photos. Je vous remercie les amis, je vous souhaite une excellente journée. Et moi, dans 3 heures, 3-4 heures, le temps d'aller à l'aéroport, etc., je ne me rappelle pas exactement, c'est Dominique qui s'occupe de tout ça, à quelle heure part l'avion et à quelle heure j'arrive. Très très bonne journée, au revoir, et donc à demain, puisque, ou alors peut-être arriver, ouais, une petite vidéo comme ça. J'ai promis à des gens qui tiennent beaucoup à moi, et je leur remercie, de me calmer, et ils m'ont fait promettre de ne pas prendre de tablette. Donc, j'ai promis et je tiens ce que j'ai dit. Je n'ai pas pris de tablette. Mais on n'a pas parlé d'ordinateur, hein. Au revoir les amis.